Bonjour, à l'occasion du 23e Forum de la communication publique qui s'est déroulé à Dunkerque, on vous propose dans cette émission de découvrir cette ville et son territoire avec deux communicants, les deux personnes qui s'occupent de la communication de Dunkerque et de son territoire. Avec à ma droite Sabine Lermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'Office du tourisme de Dunkerque. Je suis directrice de l'Office de tourisme et des congrès de Dunkerque. Voilà. Et c'est Jean-Pierre Triquet, directeur de la communication de la communauté urbaine de Dunkerque. Tout à fait, bonjour. Alors, monsieur, racontez-nous cette ville pour ceux qui ne la connaissent pas. Oh là, ça serait long. On a quelques minutes, donc je vais essayer de vous dresser un portrait qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous sommes. On est un territoire qui a une particularité, territoire qui a été détruit pendant la guerre, reconstruit derrière, qui s'est développé de manière très rapide avec l'industrialisation, et donc une morphologie du territoire qui aujourd'hui comprend 16 communes, 210 000 habitants, 40 km de long, qui comprend une plateforme énergétique majeure en Europe, le 3e port de France et un bon nombre d'industries internationales. Et on a par ailleurs un autre côté de notre facette qui est 15 km de plage de sable fin, des dunes, un formidable terrain de jeu pour pratiquer tous les sports nautiques possibles et imaginables, et puis des grands moments de rencontres festifs. Et vous ajoutez à ça une dose d'équipement en art contemporain, de quoi occuper vos week-ends. Si vous ne savez pas quoi faire, venez à Dunkerque. Alors, vous avez commencé à vendre la mèche. Dunkerque, un lieu où il faut venir. Mais en même temps, Dunkerque, c'est une ville du Nord. Il y a énormément de clichés sur le Nord, même s'ils sont en train de tomber petit à petit. Comment la directrice de l'Office du tourisme communique justement pour casser ces clichés ? Alors c'est une ville du Nord, tout dépend de quel point de vue on se place, puisque vis-à-vis de l'ensemble de voisins d'Europe du Nord, on est un petit peu au cœur. Du reste, on se positionne clairement comme une ville à la frontière de 3 pays, ce qu'on est, ce qui fait vraiment notre originalité. On s'enrichit de nos voisins. On est une destination ville, port, plage. Quand vous réfléchissez bien, c'est pas donné à tout le monde. On a une originalité de ce côté-là, où on est une ville extrêmement intéressante, riche, avec des aspects culturels extrêmement intéressants. On a un grand port, le 3e port de France, qui donne lieu à des dîners croisières, à des balades dans le port tout à fait originales. Et bien sûr, on a ces 15 km de plage de sable fin. Moi, je dirais plutôt 40, puisqu'en fait, on travaille sur le transfrontalier avec nos voisins de la côte belge. Et c'est 40 km de plage de sable fin qui s'offrent à nos visiteurs de Gravelines jusqu'à Middelkerk en Belgique. Donc, vraiment un travail, mais c'est un travail concrètement que vous faites avec aussi vos voisins. Vous mettez en place des partenariats, vous mettez en place des opérations spécifiques. Tout à fait, oui, c'est la destination côte à côte, le littoral sans frontières, mais on travaille main dans la main également. Tout à fait, c'est tout un programme d'action, bien sûr de communication et de promotion sur ce territoire qui est rendu beaucoup plus attractif, que ce soit pour la côte belge ou pour nos côtes à nous, quand on va sur les marchés parisiens, par exemple, où il y a l'originalité de cette destination composée de 2 pays qui joue beaucoup. Alors, communication touristique, communication vers les entreprises pour l'attractivité économique du territoire. Je m'adresse à vous. Quelles sont vos opérations, les axes de communication que vous utilisez ? Alors, pour travailler sur l'attractivité du territoire, on a un certain nombre d'outils. On a une agence de développement économique, Dunkerque Promotion, dans laquelle on retrouve le port de Dunkerque, la chambre de commerce et la communauté urbaine en tant que financeur, et qui conduit les opérations de communication et de promotion autour des spécificités économiques du territoire et de son attractivité économique. Donc, on a confié un mandat à un outil commun. Sur le volet économique, à côté de ça, on a toute une série d'opérations qu'on engage en liaison avec des partenaires du territoire, chambres de commerce et d'autres, pour travailler sur l'attractivité commerciale et sur les grands projets que nous avons sur le territoire. Le projet Cœur d'Aglo en est un, sur lequel on va avoir une densification du commerce, densification de l'habitat, de manière à rendre encore plus attractif, d'un point de vue chaland, notre centre d'agglomération. Alors justement, là, on participe au MAPIC, au MIPIM, à toute une série de salons comme ça. Non, mais justement là, sur l'opération Cœur d'agglomération, c'est coordonné par la communauté urbaine, la CUD. Justement, quels sont les outils que vous utilisez pour sensibiliser, pour montrer que ce soit, je pense, auprès des habitants, mais que ce soit vers l'extérieur, pour montrer que Dunkerque est une ville où il fait bon vivre? Alors, il y a une palette d'outils. On ne se limite pas à un outil parce que ça dépend des publics et ça dépend aussi des sujets qu'on a à traiter.
Pour poser le décor, on a travaillé avec une exposition. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'effectivement, la meilleure manière de concrétiser l'idée du projet, c'était de la rendre visible. Et donc, nous avons conçu une exposition qui a été installée pendant 6 mois dans le musée des Beaux-Arts, puis qui ensuite a pris ses quartiers, on va dire, d'été pendant 16 mois, dans un local qui était le local centre d'agglo, dans lequel les visiteurs ont pu découvrir le projet d'agglomération et le projet cœur d'agglomération, dans tous ses volets. Là, on a eu 16 000 visiteurs qui sont venus voir cette exposition, qui ont pu se questionner, échanger, avoir toute une série d'infos là-dessus. On rentre maintenant dans la deuxième phase du projet, où on est en train de travailler maintenant sur les opérations qui démarrent, l'opération théâtre, l'opération salle en gros, toute une série d'autres opérations comme ça, qui comprennent des volets immobiliers commerciaux et des volets habitat. Et donc, du coup, là, on a une communication citoyenne avec une explication, un accompagnement sur chacune des opérations et une communication affective autour du projet qui est proposée aux citoyens. Donc, un travail de fond sur chacune des OP. Pour nos téléspectateurs, oui. Qu'est-ce que c'est que la communication affective ? Communication affective, c'est simplement à un moment donné de travailler sur comment on partage une vision commune et un rêve commun de la ville et de la manière dont on va vivre la ville. C'est ça une communication affective. C'est donner à comprendre, pas simplement qu'il va se passer à un moment donné le fait de poser tel ou tel équipement à tel ou tel endroit. Mais c'est de montrer pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des habitants, en quoi ça va transformer le quotidien de chacun et le regard que les autres portent sur nous d'un point de vue du point de vue de l'urbanisme, du point de vue du commerce. Donc une communication pédagogique, oui, interactive, oui, et de proximité. Tout à fait. Tout à fait. On a d'ailleurs recours à des agences de communication et à des cabinets pédagogiques pour nous accompagner. Oui. Alors justement, on est à Capcom, le rendez-vous des professionnels de la communication. Depuis quelques années, vous œuvrez dans la communication. Quels sont les outils que vous utilisez ou les opérations spéciales dont vous êtes un petit peu fiers ? Au niveau du tourisme, quelles sont les opérations les coûts que vous avez pu faire? Alors écoutez, on fonctionne beaucoup moins en termes de coûts qu'en termes d'un travail de fond, en fait. Vous voyez par exemple ici, l'exemple de l'organisation des congrès, eh bien c'est vrai qu'on a une réelle volonté de développer l'accueil de grands congrès, de petits congrès également, donc sur Dunkerque. Bon, bien sûr, pour l'apport économique que ça apporte au territoire, puisqu'il faut savoir qu'un congressiste rapporte 3 fois plus qu'un touriste de loisirs, donc c'est extrêmement intéressant. Et un congressiste, c'est bien tout souvent quelqu'un qu'on n'aurait pas eu sur le territoire pour ses vacances ou pour autre chose. Donc il vient dans un but professionnel et bien souvent, dans 30% des cas à peu près, ils reviennent séduits par un territoire qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne pensaient peut-être pas découvrir, mais qu'ils ont plaisir à revoir. Donc c'est un travail un petit peu de fond, c'est un travail aussi sur l'identité, sur le fait que Dunkerque est une ville dynamique, décalée, et c'est vrai qu'en ce sens, tout ce qui est fait par les acteurs publics, que ce soit au niveau bien sûr de la communauté urbaine, de la ville, etc., en termes d'aménagement, les nouveaux quartiers, les grands noms de l'architecture qui accompagnent le développement de cette ville, nous aident beaucoup au niveau tourisme, parce que ça nous donne une image bien différente de celle d'une ville détruite. Mais en même temps, tout à l'heure, je suis passé sur votre stand et puis j'ai vu un petit flacon de parfum. Oui, tout à fait. Alors ça, écoutez, c'est une exclusivité. Donc, nous avons décidé de communiquer. Alors, on communique beaucoup par l'image, le visuel, etc. Mais il y a une communication qui est encore beaucoup plus forte que celle-là. Vous vous souvenez, c'est la communication olfactive. C'est vrai que, par exemple, quand votre maman vous a un gâteau que vous adoriez quand vous étiez enfant, vous allez voir la photo, vous dire oui, ce gâteau était très bon. Vous allez sentir l'odeur et alors là, vous êtes complètement transporté dans un autre monde. Eh bien, ce parfum, cette eau de toilette mixte qu'on a lancée, qui s'appelle Balade iodée sur les dunes de Flandre, c'est un souvenir qu'on va rapporter de Dunkerque, ou la façon dont on s'imagine cette balade sur nos grandes plages de sable fin. Du reste, on a le soutien d'Alain Souchon, sa chanson Le Baiser, qui est entièrement consacrée à une rencontre romantique sur notre plage de Malo jusqu'à Brédune. Et donc, c'est tout ça qu'on a essayé de retranscrire. A priori, ça a l'air de plaire beaucoup et ça nous a valu, du reste, des prix de communication. Des prix de communication. Et sur le terrain, en voisin, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de communication olfactive? Je pense qu'il n'y a pas un seul canal de communication ou une seule manière de communiquer. Je crois que la mobilisation de l'ensemble des sens, quand on communique, le visuel, l'olfactif, l'auditif, sont des éléments déterminants pour qu'on puisse toucher d'une manière ou d'une autre les gens à qui on s'adresse. Il n'y a pas un canal, il y a des canaux. Donc,
C'est une initiative comme une autre, elle a le mérite d'exister et on peut la saluer parce que c'est, je trouve, une innovation marrante. Et au niveau de la communauté urbaine, quelle est l'innovation en termes de communication dont vous êtes fier? En termes d'innovation, vous savez, moi j'ai un parti pris en communication. C'est garder en permanence en tête que ce sont les basiques qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir innover pour innover. Si on innove, il faut que ça ait un sens et une utilité. Donc j'ai un fond de cale en communication qui est globalement le même que celui qu'on rencontre sur tous les territoires. Avec un principe de base qui est celui qu'indiquait Sabine, on est dans la constance, on est dans la durée. Quand on travaille sur le sport de haut niveau, ça a un sens. Quand on travaille sur des événements qu'on accueille, ça a un sens. Quand on travaille sur les congrès, ça a un sens aussi. On travaille dans le long terme et dans le changement d'image dans le long terme. D'ailleurs, on est en train de mettre en place un travail de plateforme d'image de marque avec l'ensemble des acteurs de notre territoire pour mieux coordonner encore la manière dont on se présente à l'extérieur. Parce que l'innovation... Justement, pardon. Quels sont ces acteurs? Vous avez la chambre de commerce, le port, vous avez l'office du tourisme, la communauté urbaine, les villes. Le département aussi. Sur le premier travail qu'on fait, il est d'abord sur notre territoire. Après, on en fera certainement un second avec le pôle métropolitain qui va globalement de Montreuil jusque chez nous, c'est-à-dire cette aire métropolitaine de 900 000 habitants dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. De quoi je serais le plus fier aujourd'hui en termes d'innovation? Je dirais d'une innovation sur les questions de changement de comportement et du travail qu'on a mis en place chez nous à Dunkerque, qui est, je crois, unique en France, en tout cas il est reconnu comme tel, autour de l'éducation au développement durable. On a créé un équipement, on a créé une équipe dédiée, on a créé des outils pédagogiques qui nous permettent chaque année de toucher plus de 10 à 15 000 personnes lors d'accueil de manifestations, lors de visites, lors de stages, lors d'animations, avec une vraie programmation autour de l'éducation au développement durable. Ça, c'est unique en France. C'est-à-dire qu'on fait un travail de fond. Parce qu'on ne change pas les comportements, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, on ne s'inscrit pas dans le 3x20 sans avoir un travail de fond sur un territoire. Et là, la volonté qu'on a, elle est celle-là. Donc du coup, miser sur l'éducation, c'est un vrai pari et c'est une des innovations dont je suis plus fier ici. Voilà. Alors, des innovations, des idées dont vous êtes fiers, qui sont très intéressantes, qu'on peut découvrir sur vos sites internet qui s'affichent actuellement. Et puis, l'émission se termine. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, un petit mot pour les faire venir. Qu'est-ce que vous diriez, Madame Lermet? Alors à Dunkerque, vous êtes les bienvenus en toute saison, c'est-à-dire pendant nos 5 saisons, puisqu'ici ce n'est pas 4. Bien sûr, les 4 sont extrêmement intéressantes avec leurs fêtes, avec la saison balnéaire, etc. Mais on en a une 5e qui est la saison du carnaval, qui dure 2 mois, donc c'est presque une saison complète, et où là, ce carnaval est à nul autre pareil. Un carnaval à nul autre pareil, Monsieur Triquet. Je vais compléter parce que c'est pas que le carnaval Dunkerque, c'est 3 mois de l'année le carnaval. Certes, ça marque. Mais ce qui est intéressant dans ce territoire, et Michel Delbar le disait tout à l'heure dans son intervention en introduction du forum, c'est que ce territoire qui a été détruit, il est d'abord riche des hommes qu'il renferme, riche de la passion de ces personnes, riche de leur capacité d'accueil, riche de la variété des activités qu'ils sont capables de vous proposer dans le champ sportif, culturel. Rappelons, si vous avez envie de faire un tour en kitesurf, venez ici, venez vous initier. C'est un des premiers spots en France. Si vous voulez faire du char à voile, c'est ici qu'ils vont en faire. 40 km pour en faire, vous êtes tranquille. Si vous voulez vous détendre avec les gamins, il y a tous les espaces et les grands équipements nécessaires. Parc zoologique, palais de l'univers, équipements dans le domaine de l'art contemporain. Il y a de quoi faire. Alors, venez découvrir. Venez rencontrer les gens du Nord, vous verrez, on saura vous accueillir. Madame, Monsieur, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, une bonne adresse internet, c'est www.dunkerquegrandlittoral.org. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle émission sur la communication publique. Au revoir. Merci à vous.